Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans mon dîner en moins de 15 minutes, nous allons réaliser, comme d'habitude, un plat complet pour 4 personnes en moins de 15 minutes. Alors pour ça, vous allez juste poser votre ordinateur, votre mobile, votre tablette sur votre plan de travail et on va cuisiner ensemble une magnifique omelette aux herbes et aux fines herbes. On y va? On commence par casser des œufs, car on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Même si on peut casser beaucoup d'œufs sans faire d'omelette convenable. Évidemment, prenez des œufs qui commencent par 0 ou par 1. Pas d'œufs qui commencent par 2, pas d'œufs qui commencent par 3, car ce sont des œufs de poules de batterie. Et ça n'est pas bien, ni pour vous, ni pour les poules. Alors, comment est-ce qu'on casse correctement des œufs? Déjà, les œufs, ne jamais garder les œufs au frigo, sauf vraiment si vous habitez au fin fond du désert et qui fait 45 degrés en permanence. Parce que les œufs, ça se garde mieux quand c'est dehors, tout simplement. Et après, ils ne sont pas complètement froids quand vous voulez vous en servir. Donc, je casse mes œufs les uns contre les autres, ça évite d'avoir des coquilles qui tombent à l'intérieur, notamment si on casse sur le rebord du saladier. Hop, ils sont beaux ces œufs. Vous pourriez même le faire avec un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche, ça fait vraiment une omelette pour beaucoup de gens. Mais c'est pas mauvais. Avec des œufs de caille aussi, mais les œufs de caille par contre c'est l'inverse, il en faut beaucoup. Hop, voilà. Hop. Et là, on pourrait s'amuser à séparer les blancs des jaunes, à mettre plus de jaune que de blanc pour avoir une omelette un peu plus jaune. Mais bon, là, on va faire simple, hein, parce qu'on n'a que moins de 15 minutes pour faire notre recette. Hop, et le dernier, vous allez me dire, mais le dernier, on est bien obligé de le faire sur le bord du saladier. Eh ben non! Voilà, sur le plan de travail. Et maintenant, on va fouetter. Alors, on compte 2 œufs par personne environ. Si vous êtes des gros gourmands, comptez-en 3, mais ça commence à faire beaucoup. Alors, contrairement à ce qu'on peut dire, l'œuf ne serait pas un facteur de cholestérol. En tout cas, cholestérol si, mais ça ne serait pas un facteur de maladie cardiovasculaire. On est en train de découvrir des tas de choses sur le cholestérol qui vont changer pas mal de choses. Mais là, on vous tiendra au courant, hein. Et maintenant, on va rajouter des petites choses pour donner du goût. Typiquement du poivre, du sel, de la muscade. Alors, du sel, voilà. Un peu, mais pas trop non plus. Du poivre. Ça va donner un petit peu de piquant à tout ça. Et puis la muscade. La muscade, il faut savoir déjà que ça donne beaucoup de goût. Il faut savoir aussi que l'enveloppe qui a naturellement au-dessus de la muscade s'appelle le massis et que ça s'utilise aussi en cuisine. Mais surtout, il faut savoir que la muscade, si on en mange trop, si on mange l'équivalent d'une noix muscade complète, c'est hallucinogène. C'est-à-dire que si on mange tout, l'image commence à se brouiller. On commence à... Stop! J'ai dit si on en mange trop. Là, on en met juste un petit peu parce qu'on est raisonnable. Hein? On mélange bien. Maintenant, cette omelette, on va la garnir. Et avec quoi? Avec du fromage et des herbes. Donc, notre fromage et nos herbes. Petit bouquet, estragon, voilà, voilà, et le comté. Parfait. Ah, j'aime les petites herbes fraîches comme ça. Donc, on va prendre c'est l'estragon, ça parfume énormément. Et puis un petit peu de persil. Alors, on peut prendre du persil, du cerfeuil, ce que vous avez sous la main. Essayez juste d'enlever les grosses tiges. Hein. Hop. Et quand on est des grands romantiques, on va aller chercher la menthe. Ma tendre menthe. Non, menthe, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Hop, je prends quelques feuilles. La menthe, le gros avantage, c'est que ça pousse partout. On se demande pourquoi on paye ça si cher. Hein? D'abord. Ça parfume énormément. Bon, pas la peine d'en mettre trop. Là, c'est déjà pas mal. Alors si vous avez un mixeur, hein, c'est encore plus rapide. Vous passez tout au mixeur et avec le mixeur, à toute heure, c'est comme dans du beurre, ça passe tout seul. Hop. Allez, je hache. Là, si vous avez une journée un peu difficile, si on vous a un peu énervé au boulot, vous hachez. Vous faites juste attention à vos doigts, mais vous pouvez y aller. Ça défoule. Hein? Hein, le rapport, hein, tu sais ce que j'en fais du rapport? Je le fais, j'en fais des miettes, comme ça. Ça défoule. Hein. La méditation en action, ça a du bon.
Voilà. Ça va être extrêmement bon. Là, je ne vous raconte pas comme ça sent bon. Ça sent le printemps, l'été, la garrigue. Ça sent le potager. Ça sent des tas de bonnes choses. Et ça va être super bon. Ok? Encore un tout petit peu. Et là, c'est bon. On va pouvoir verser tout ça dans notre préparation. On met ça de côté. Car c'est une omelette aux herbes et au fromage, donc il nous faut du fromage. En l'occurrence, là j'ai pris du comté, mais vous pouvez prendre tout à fait ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire du gruyère normal, du parmesan, du grana panado, ou même des restes de fromage que vous allez recycler en les passant en mixeur. Ça marche très bien. Donc, quand j'ai des fromages qui restent un peu trop longtemps au frais, ce qui arrive rarement parce qu'on les mange vite à la maison, je les recycle en les mixant et en m'en servant soit dans une omelette, soit en gratin ou soit sur des pâtes. C'est très très bon aussi. Vous voyez cette préparation? Elle va être riche notre omelette, hein, ça c'est clair. Elle va être bonne. Voilà, on a la préparation. Maintenant, on va la faire cuire tout simplement. Donc, je fais une petite rotation et hop, je vais juste chercher l'huile d'olive car ça va servir. Je vais faire chauffer une grande poêle parce qu'on va faire une grande omelette. Voilà. Et je vais prendre de l'huile d'olive. Pendant que l'huile chauffe, on va commencer à préparer la salade. Pour ça, j'ai besoin d'un saladier, hein, tout simplement. Je vais faire une petite vinaigrette avec un petit peu de sel, du vinaigre balsamique. Hop. Parfait. Oh, j'ai de l'huile de noisette. Alors ça, c'est super bon. C'est plein d'oméga 3 et c'est très très bon au goût. Donc, je vais commencer par un peu de balsamique. Voilà. Je fais fondre le sel dans le vinaigre et après je rajoute mon huile de noisette. Alors j'en mets 2 cuillères à soupe. C'est super bon. Alors je mélange ma vinaigrette. Donc c'est une émulsion évidemment. Les très bonnes huiles pour la salade, ce sont l'huile de noisette, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de noix. Et toutes ces huiles, malheureusement, il faut les conserver pour la plupart, sauf l'huile de colza, au frais. Sinon, elles s'oxydent, elles deviennent rances assez vite. On a une vinaigrette, mais là, la poêle est chaude, donc je vais faire cuire notre omelette. Alors, je répartis bien la matière grasse. Et j'y vais. On peut mettre un peu moins de matière grasse. Là, j'en ai mis beaucoup. Hein. J'ai peut-être eu la main un peu lourde. Donc, n'hésitez pas à en mettre un peu moins. Bon. Et on va la surveiller, notre petite omelette. Voilà, tranquillement. J'ai mis l'omelette à cuire. La vinaigrette est faite. Je vais pouvoir aller chercher la salade. Et en l'occurrence, j'ai pris des pousses d'épinards. Parce que les pousses d'épinards, c'est très très bon au goût. C'est très tendre, c'est très frais. Et c'est très bon pour la santé. Il y a plein de bonnes choses dedans. Contrairement à ce que voudrait l'histoire et notamment Popeye, les épinards, ça ne contient pas énormément de fer. Bon, c'est déjà prélavé, il n'y a a priori rien de spécial à faire. Donc je mets ça dans mon saladier. Comme la thématique c'est les herbes, je vais remettre des herbes fraîches avec la salade. Ça donne beaucoup de caractère. Je vais notamment mettre de l'estragon et de la menthe. L'estragon, c'est bon. J'ai coupé un peu d'estragon, je vais couper un petit peu de menthe, c'est parti. Pauvre menthe, il ne va pas rester grand chose. Hein. J'ai mes herbes rincées, voilà. Hop, et maintenant je hache, encore une fois, comme tout à l'heure. Il faut savoir qu'en Malaisie, ils ont une méthode pour bien couper les herbes. Ils font des petits rouleaux avec, et après ils coupent et ça fait des petits filaments. Mais là, bon. On va le faire un peu à la sauvage, hein. On n'a pas le temps de faire dans le raffinement. L'important, c'est que le goût y soit. Pendant ce temps-là, je vérifie quand même que mon omelette cuit bien. Alors, il faut qu'elle cuise bien de manière homogène. Donc, si ce n'est pas homogène, n'hésitez pas à faire tourner un petit peu. Non pas les tables, mais la préparation liquide. Pour qu'elle aille là où c'est chaud. Vous voyez, elle commence à prendre un peu corps, notre omelette. C'est bien.
Voilà, je hache mes herbes, je pourrais aussi le faire au mixeur. C'est la même chose que pour l'omelette tout à l'heure. Et je vais rajouter ça à notre salade. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va ajouter à la salade pour que ça soit bon? On va ajouter des cerneaux de noix concassés. Concassés, ça se fait soit au mortier, soit au mixeur si on veut, soit au couteau. Voilà, comme ça. Mais là, je sens que l'omelette commence à bien chauffer. Donc je vais peut-être la faire tourner un petit peu. Elle est encore un peu baveuse. Je vais attendre encore un tout petit peu. Dans 1 minute, je la bascule. Tant qu'elle est un peu liquide, on la laisse cuire. On baisse un petit peu par contre le feu parce que ça risque de cuire trop en dessous sinon. Surtout avec du fromage dedans. À mon avis, elle va être bien chaude là. Je vais commencer par la servir sur une grande planche. Je la roule comme ça, voilà. Elle est un tout petit peu baveuse, mais juste ce qu'il faut. Pour cela, je termine de concasser mes noix. Vite, pour ne pas qu'elles refroidissent. Je le fais grossièrement, hein, sans dire de gros mots pour autant. Voilà. Et je mets toutes mes petites noix là-dedans. Ça va être très bon, très croustillant. Et voilà notre magnifique omelette au fromage et aux herbes et sa salade aux herbes et aux noix. Bon, on va se régaler. Ciao, ciao!